Hello, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage. Donc aujourd'hui j'avais envie de me laisser porter et plutôt par des énergies un petit peu, je dirais joyeuses, un peu me laisser porter par mon enfant intérieur. Donc apporter un peu de légèreté dans ce tirage et essayer de regarder en fait les cartes avec un œil un peu enfantin pour apporter de la légèreté. Bon, ça m'est venu par rapport à un tirage que j'ai fait justement pour moi, qui me disait d'apporter un petit peu de... Voilà, d'être un peu plus léger dans mes énergies, prendre les choses moins au sérieux, et je pense qu'on en a tous besoin. Et donc j'ai choisi plusieurs oracles pour faire ce tirage. Donc il va avoir par exemple le tarot. Je vais vous les décrire après. Pour ceux qui veulent voir un petit peu quelle carte j'ai utilisée. Sinon, voilà, vous allez devoir faire un choix entre ces 4 objets. Je vérifie qu'on les voit bien. Alors aujourd'hui, il fait beau, comme vous voyez. Donc ça, c'est un tirage intemporel, hein, de toute façon. Donc vous pouvez le regarder à n'importe quel moment, pas forcément au moment où je l'ai publié. Donc, vous allez avoir le choix, pour le choix 1, avec cet avion. Choix 2, la plume. Choix 3, on a donc cet objet, c'est marqué « Lève le pied ». Voilà, est-ce que vous le voyez? Alors si je me mets devant avec le soleil, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est un porte-clés. Et un deuxième porte-clés qu'on m'a offert, c'est de la laine. Voilà. Et puis pour ceux qui veulent rester, pour que je leur explique les jeux que je vais utiliser, bah restez. Sinon les autres, bah, vous pouvez aller directement en dessous la vidéo pour ceux qui n'ont pas l'habitude et aller cliquer dans la minuterie sur ce que vous avez choisi. Voilà, donc je vous dis à bientôt, à tout de suite, tout de suite après cette petite présentation d'oracle. Donc, pour ceux qui sont restés, je vais utiliser les rêves enchantés les rêves enchantés de Lenormand. Donc, qui sont des petites cartes comme celle-ci. C'est vrai que je me rends compte que ma caméra elle est à l'envers, il va falloir que je la change de sens pour le tirage. Voilà. Alors c'est des vibrations un peu douces. Je le connais pas trop ce jeu-là. Je vais vraiment y aller à l'intuition, à ce que me disent, ce qui me vient quand je vais les voir. Je vais utiliser aussi ce tarot qui est un petit peu, qui fait penser un peu, bon, qui peut paraître un peu dur des fois, mais moi qui a un côté enfantin. Bon, par exemple là, bon voilà. Mais qui peut m'inspirer. Et donc ça, c'est le... D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Ah si, elle est là. C'est le tarot de Nicoletta chez Colis. Voilà, donc c'est ce tarot-là. Et bon, écoutez, moi je l'aime bien. Je vais utiliser l'intuition, l'oracle de l'intuition et de l'action. Donc c'est ces cartes-ci. Petit clin d'œil à Iris, si jamais tu regardes ce tirage. Voilà, donc c'est vrai que les cartes sont très douces, sont très belles. Voilà, on va voir quel message on peut avoir pour vous avec cet oracle. Je vais utiliser un petit oracle. Je ne sais pas ce que j'ai fait de la boîte. Si, il est là. C'est l'oracle de la forêt. Le petit oracle de la forêt. Donc, c'est des petites cartes comme ça qui apportent des petits messages. Voilà. Qu'est-ce que j'avais envie d'utiliser d'autre? Alors, je vais utiliser aussi donc mon oracle. Donc, c'est un oracle que j'ai peint. Voilà. Voilà, on va voir les messages qu'il y aura pour vous. J'ai utilisé aussi l'oracle. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là de Jenna Blossom.
l'oracle à haute vibration. J'aime bien aussi. Alors attendez que je vous retrouve la boîte, parce qu'en fait j'ai sorti tous les oracles pour le tirage. Donc j'ai un petit peu dispersé tout ça sur mon bureau. Et donc c'est ces cartes-ci. Vous voyez, je vais mettre ça dans le sens peut-être pour que vous voyez mieux. Et je trouve sympa. J'aime bien la vibration justement pour un oracle qui s'appelle à haute vibration. J'aime bien l'énergie qu'il y a dans cet oracle-ci. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ah oui, alors j'ai utilisé les cartes. Alors, voilà. C'est les cartes de l'enfant intérieur. Alors là, on est dans le domaine un petit peu du conte. C'est-à-dire que chaque carte, il y a une petite histoire. Dans chaque carte, il y a une petite histoire en relation avec des contes. Mais c'est quand même des cartes du tarot. Et pour le coup, je trouve ça assez sympathique. Voilà. Alors c'est des cartes qui sont assez grandes. Bon, le dos il n'est pas terrible, hein. On aurait pu faire mieux. Mais vous voyez, par exemple ici on a le... J'arrive pas trop à savoir d'ailleurs ce que c'est comme carte du tarot, mais justement ce personnage-là, en fait il se promène, c'est un roi qui se promène, c'est une fable, hein, qui se promène à travers donc son peuple, quoi, ses sujets. Et en fait, il est persuadé qu'il est habillé et que tout le monde l'admire, et en fait, il est nu. Et donc, derrière chaque fable, il y a toujours... Alors, je n'ai pas lu hein, les fables, hein, mais là, je vais me laisser guider juste par mon intuition. Mais chaque fable a toujours un message, en fait, qui est un message de sagesse, je trouve. Donc, voilà. Même si, effectivement, là, je ne les ai pas trop lu. D'ailleurs, peut-être que je m'y intéresse plus. Ça serait peut-être enrichissant aussi pour moi. Et donc, le dernier oracle que je vais vous présenter, que je vais utiliser, c'est les portes de l'intuition. Donc, c'est ce jeu-là. J'ai aussi les portes... Ah, c'est marrant parce que... Bon, je vais rester là-dessus parce que c'est peut-être pas un hasard. Je voulais prendre les portes de l'univers. Et en fait, j'ai pris les portes de l'intuition parce que j'ai aussi les portes de l'âme. Et j'aime bien ces oracles-là. Écoutez, c'était pas celui que j'avais prévu de sortir, mais c'est celui que vous aurez. Étant donné que je ne crois pas au hasard. Voilà, donc écoutez, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti pour votre tirage. J'ai déjà sorti les cartes, alors on va voir ce que ça a à vous dire. Alors... Là, j'ai tiré une carte pour savoir un petit peu de quoi vous avez besoin de laisser... Qu'est-ce que vous aviez besoin de laisser partir. Donc ici, on a l'impératrice. L'impératrice. J'ai l'impression que vous... Enfin, moi, la première chose qui me vient, c'est... Alors, je vais essayer de regarder ça un petit peu avec mon enfant intérieur, en m'amusant un petit peu. Mais ce serait... Waouh, t'as vu tous ces animaux, waouh, t'as vu tout ça, t'as vu tous les insectes. Je pense que vous faites preuve de curiosité, mais peut-être que vous prêtez trop d'attention, je pense, à des détails. En fait, des choses qui pourraient être que des détails et qui vous empêcheraient, en fait, d'avancer, de grandir, de peut-être faire avancer un projet. C'est comme ça que je le ressens. Alors je suis désolée, ça fait de l'ombre forcément parce que la vitre elle est derrière moi. Le Vélux est derrière moi. Et on va voir vers quoi vers quoi vous êtes invité à aller. Et là on a le soleil, c'est magnifique. Alors je dirais être plus peut-être aussi dans la joie, être plus dans le... moi ce qui m'est venu quand je l'ai vu, c'est se laisser porter. Se laisser porter par les choses en fait, par ce qui se présente à vous. Avoir plutôt un œil justement apporter, vous voyez, ce que je ressens, c'est apporter plus de joie dans votre vie, plus de légèreté. On a un petit peu raccord avec mes énergies aussi à moi. Hein. C'est pas un hasard non plus. Et puis en dos de deck, on a les étoiles avec l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui est quand même assez sérieux. Il sait un petit peu où il va.
C'est lui qui guide, en fait, c'est souvent un leader. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous demanderait, en fait, de sortir un petit peu, justement, de cette énergie d'empereur qui laisse pas trop la place qui est peut-être un peu trop sérieux quelque part, hein, et peut-être trop autoritaire aussi avec vous, pour vous laisser porter justement par les étoiles. Vous laisser porter un petit peu euh, par votre destinée. C'est un peu comme ça que je le ressens. Sortir un petit peu d'un genre de contrôle. Voilà, se laisser porter par les choses qui vous font du bien. Avec ces cartes-là, voilà ce que je ressens. On va aller voir les autres messages. Alors, là, j'ai demandé en fait... D'ailleurs, je crois qu'elles sont sorties plutôt comme ça. Et en fait, l'évolution pour vous. Donc là, avec le livre, moi je dirais que vous avez amassé beaucoup de connaissances. Vous avez peut-être fait beaucoup de formations, beaucoup de... ouais, vous avez pas mal travaillé, je pense, hein. Et là, on me dit avec cette carte-là que là, c'est la fin et qu'il faut passer à une autre étape. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait qu'il fallait passer à autre chose. Alors, pas forcément laisser tomber tout ce qu'on a appris, mais peut-être sortir de cette énergie-là, parce que peut-être que là, aujourd'hui, vous avez suffisamment appris et qu'il faut peut-être être dans autre chose. C'est-à-dire peut-être que si vous avez fait une formation, bah peut-être maintenant, voilà, c'est fini. On est... il y a un point final à cette formation. Maintenant, il faut passer à... voilà, qu'est-ce qui vient après cette formation? Bah, le fait de je me lance. Peut-être que si jamais... vous avez fait une formation et que vous n'osez pas en fait l'utiliser parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, on vous dit allez-y, dépassez en fait peut-être cet obstacle lié à une peur. C'est comme ça que je le vois. Il y a peut-être aussi quelque chose en rapport aussi avec la spiritualité. Vous verrez si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a là ici comme petit message? On a le chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc en fait, mais ça, je l'ai entendu quand j'ai tiré vos cartes. Du fait de sortir d'un certain schéma peut-être trop conventionnel. Et peut-être si vous avez peur de vous lancer dans quelque chose, bah là on vous dit, voilà, quelque part soyez vous-même. Respectez-vous. Allez vers ce qui, en fait... ce qui vous correspond, même si aujourd'hui vous dites peut-être, bah tiens, je vais peut-être me lancer dans un truc par exemple spirituel, y a pas, voilà, vous sentez pas que les gens sont très ouverts là-dessus ou que vous pourriez avoir une légitimité là-dedans, bah voilà, aujourd'hui on vous dit si, voilà, n'empruntez pas les chemins qui ont déjà été empruntés par les autres, osez la nouveauté. Et là, on a une carte qui vous parle de croissance. N'ayez pas peur, vous voyez, je vous parlais de peur. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau. Même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Vous voyez, ça revient un petit peu à ce que je vous disais ici. Voilà, je pense qu'il y a peut-être aussi le fait de se laisser porter, mais aussi de voir d'être moins dans, voilà, dans ses peurs et dans une vision de la vie comment dire, sérieuse, et peut-être que c'est par rapport à c'est un peu aussi ça qu'on nous inculte quelque part depuis qu'on est petit. Il faut aller à l'école, il faut être sérieux à l'école, il faut bien travailler, après il faut avoir un travail, voilà, il faut presque, c'est un peu ce que je ressens. Mais là, il faut, pour moi, justement, peut-être sortir de tout ça, et sortir de il faut, mais plus écouter en fait ses aspirations, et de ne pas avoir peur d'être quelqu'un de différent. Voilà, alors on va aller mettre ces cartes de côté, on va regarder un petit peu les autres cartes que j'ai tirées pour vous. J'essaie de regarder un petit peu avec un autre regard mes cartes. Et
Je sais pas, cette carte-là, c'est un peu comme si elle vous disait oui, mais personne ne veut jouer avec moi. Voilà, mais peut-être parce que vous êtes trop sérieux. Allez, on va regarder ce que vous disent les autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les mains ouvertes grâce à l'énergie du lâcher-prise. Et d'ailleurs, en dos de deck, ici, on a aussi le lâcher-prise. Qui vous dit, comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Donc, il y a peut-être des choses, une situation aussi peut-être un peu difficile aussi pour vous. Et si vous n'avez pas la main dessus, il faut accepter. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc aujourd'hui, là, ce qu'on vient vous dire, ça me fait penser un petit peu à ce que je ressentais avec l'étoile. C'est comme si vous étiez guidé, aller vers une certaine, un certain domaine ou une direction. Et que là, on vous dit qu'il se passe des choses. Voilà, aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas le contrôle sur les choses qui se passent aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur, parce que il y a des choses pour vous qui se préparent dans l'invisible, parce que c'est votre chemin, quelque part. Et alors pour ceux avec qui ça résonne, l'histoire de la formation, si vous avez déjà commencé à faire un pas vers cette formation, vous avez envoyé un message à l'univers. Donc si c'est quelque chose qui vous est destiné, l'univers va faire en sorte de vous envoyer des opportunités, des choses en rapport avec ce que vous voulez. On a aussi la carte de la logique qui vous parle de envisager votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Vous voyez, en gros, on vous dit, là on a un petit peu comme des portes de prison, là, qui vous empêchent d'aller, de sortir en fait de cette situation. Et là, en fin de compte, on ne vous demande pas d'être rationnel, justement, on vous demande autre chose. On ne vous demande pas de réfléchir comme vous réfléchissez aujourd'hui. Ou comme vous avez toujours réfléchi en vous disant peut-être oui non mais ça je peux pas parce que je peux pas faire ça parce que j'ai pas l'argent ou parce que je vais manquer ou parce que ceci. Et aujourd'hui on vous demande pas d'avoir justement un regard rationnel sur les choses. Justement on vous demande de vous laisser porter. Et on vous dit que les solutions apparaîtront. Tout est parlant. On a la carte de le courage d'oser. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est le courage d'oser être soi, le courage de faire ce que vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Oser aussi vous choisir, oser sortir des conventions, tout ça quoi. Donc là, il y a vraiment oser vous faire confiance aussi, j'entends. Et vous voyez, c'est très parlant parce que là, on vous dit accueillir la peur. Donc oui, effectivement, il ne faut pas la museler cette peur, il ne faut pas vous dire, oui, bon bah écoute, non, je l'écoute pas. Je l'écoute pas. C'est-à-dire que oui, il faut être dans l'accueil, il faut vous dire oui, cette peur elle est là, mais cette peur, est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Qu'est-ce qui va m'arriver si vraiment je me lance dans tel ou tel projet? Est-ce que ma vie est en péril? Est-ce que je veux dire, imaginons que je me trompe, est-ce que je n'aurais pas la possibilité d'avoir d'autres solutions derrière? Est-ce que c'est si grave que ça? Pourquoi? Est-ce que ma peur, elle est en corrélation avec la situation réelle? Voilà. Et voilà, je pense qu'il faut l'accueillir, cette peur, en tenir compte, mais ne pas lui donner trop de pouvoir. Et là, ici, on vous parle de coïncidences significatives. Donc, écoutez les signes, parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se présenter à vous. Vous allez vous dire, oh, c'est dingue, j'ai pensé à ça. Puis là, bah tiens, t'as vu, j'ai vu cette pub-là. Ça peut venir par n'importe quoi. Ça peut venir par une musique que vous écoutez au moment où vous posez une question, puis vous entendez un grand oui ou une phrase dans la musique et à la radio qui fait que on a l'impression que ça répond à la question que vous étiez en train de vous poser. Mais voilà, je pense qu'il faut avoir l'œil ouvert, les oreilles aussi visiblement, pour en fait voir les coïncidences qui se présentent à vous. Parce que ce sont des messages de vos guides. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on vous parle peut-être de courrier, d'envoi d'amour et de même longueur d'onde. Donc moi, j'ai l'impression, alors peut-être que si ça peut parler à des personnes qui sont dans une recherche sentimentale,
il y a peut-être des échanges qui se font. Alors moi, je pense peut-être à des sites internet de rencontres et où vous pourriez rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, dans la même vibration. Et, en fait, ce tirage pourrait aussi parler, parce que là j'ai surtout parlé j'ai surtout parlé de quelque chose de plutôt au projet professionnel peut-être, mais ça pourrait aussi parler, c'est-à-dire vous laisser un petit peu plus aller dans la joie, dans le fait d'accueillir en fait, de vous laisser, d'accueillir l'inattendu, d'accueillir aussi ce que vous connaissez pas. Peut-être que emprunter le chemin le moins fréquenté, ça serait peut-être d'être avec, je sais pas, si vous avez, vous êtes une femme et que vous avez envie d'avoir une relation avec une femme, voilà, et sortir peut-être du schéma sociétal qu'on vous a, voilà, inculqué, et que quelque part c'est peut-être pas forcément, voilà, et peut-être rester juste dans l'amour. Ça peut être aussi emprunter le chemin le moins fréquenté au niveau relations sentimentales. Ça pourrait aussi peut-être être avec une personne un peu plus jeune ou un peu plus âgée que vous, ou quelqu'un qui ne vous correspondrait peut-être pas non plus par rapport à un schéma, ou pas un schéma, mais à ce que vous êtes créé comme idéal, idéal au niveau caractéristique de la personne. Ça peut être ça aussi. Mais là, en fin de compte, voilà, on vous demande justement de ne pas être dans la rationalité par rapport à tous les tirages, de vous laisser porter par la vie, et en fait de sortir de toutes les peurs que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le 2 de baguette. Ah, là, on vous parle de choix. Alors là, on voit en fait que le personnage, il se regarde il se regarde en fait, mais vous voyez, c'est pas vraiment son reflet qu'on voit. Il y a des fleurs autour. Donc j'ai vraiment l'impression que... J'ai l'impression qu'on vous dit ici... rendez-vous compte vraiment de la personne que vous êtes. Peut-être une personne... peut-être que vous ne croyez pas que vous méritez d'être aimé. Peut-être que vous pensez que vous n'avez pas de valeur. Et en fait, moi j'ai presque envie de... Ce que je ressens, c'est... laisser la magie opérer, enfin alors j'essaie de vous retransmettre ce que je ressens, puis puisque c'est très fugace les intuitions, c'est oser croire que vous êtes quelqu'un de merveilleux quelque part, c'est un peu ça. Et on a la route pavée d'or. Elle est géniale cette... Elle est géniale cette carte. Alors, je sais pas dans quel sens je dois vous la mettre. On va la mettre comme ça. Et vous voyez, il y a tout un chemin là qui vous mène à un château. Et alors ce qui est assez marrant, parce que là, pour le coup, en dos de deck, j'avais celle-là, vous voyez, qui est un peu... Là, on vous parle de la carte de l'entrave, et vous voyez, on a le même château là. C'est un truc de ouf, les guides. Donc d'ailleurs, c'est la 19, la route pavée d'or. Bah, écoutez, dans le tarot, je sais même plus ce que c'est le 19. Dans le jugement c'est le 20 et le 19, faudrait que j'aille regarder. Et ici on vous dit, pour l'entrave, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, alors là quand on est un petit peu, on regarde un petit peu, justement là sur un tirage un petit peu en rapport un peu avec son enfant intérieur, c'est magique d'avoir ce petit enfant là qui essaye de viser le château, d'attraper le château qui est dans les nuages. Et c'est assez marrant quand même cette corrélation de... Donc là, en gros, je pense que ce qu'on veut vous dire avec cette carte de la route pavée d'or, c'est qu'il y a des choses très positives qui viennent à vous, et qu'il faut y aller. Pour moi, c'est assez clair en fait.
Ce que je ressens, en fait, c'est ne vous remettez pas trop en question, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de la personne que vous êtes, laissez-vous porter par la situation qui se présente à vous. On va aller regarder avec mon oracle, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Donc, ouais, bah vous voyez, on a la carte de briser les chaînes. Ah bah c'est totalement ça. En plus, puisque c'est mon oracle, ça me parle d'autant plus. Déjà, on a la carte, ça c'est la carte de l'âme en fait, de votre âme, qui vous parle d'évolution, d'ascension, quelque part en laissant le passé derrière soi et en brisant ses chaînes, vous voyez. Là, il y a une histoire de se donner le droit d'être qui vous êtes, de briser les chaînes avec tous en fait tout ce qui vous entrave, hein, comme on vous dit ici. Hein. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, sauf quelque part vous-même, vos peurs, vos croyances, ce qu'on vous a inculqué. Mais qu'est-ce que vous voulez vous profondément? Qu'est-ce que vous voulez profondément vous? Et justement cette carte-là, c'est la carte de, pour moi, d'être heureux. C'est-à-dire cette carte, quand je l'ai créée, c'était pour dire, voilà, souvent on arrive à un moment de notre vie, si on vous demande, voilà, est-ce qu'aujourd'hui tu sais qu'est-ce qui peut t'apporter de la joie? Est-ce qu'aujourd'hui tu es heureux? Et bien, on se rend compte des fois que les gens, ils savent même pas, moi à la rigueur, est-ce que je suis heureux? Alors là, bon, bah, ouais, je pense. Enfin... ouais, bah écoute, tu penses que tu es heureux, quoi, vraiment, t'as pas l'air très sûr de toi. Et après, quand on leur demande, mais est-ce que tu sais ce qui te fait du bien dans la vie? Bah, des fois, on se rend compte que on sait pas. Mais voilà, c'est pas, je suis pas dans le jugement parce que c'est aussi moi, c'est un chemin que j'ai fait avec moi-même. Et après, quand j'ai créé ce jeu, j'ai inclus cette carte dans le jeu parce que je me suis dit, à un moment donné, je me suis rendu compte que quand je me demandais, quand j'avais des cartes, parce que j'ai beaucoup travaillé avec la cartomancie en fait, pour, en développement spirituel aussi, en développement personnel et spirituel, et quand on me disait, bah, faites des choses qui vous mettent en joie, qu'est-ce qui vous rend heureux, machin, je me disais, bah, je sais pas, qu'est-ce qui me... Et là, en fait, je me suis rendu compte que je m'étais totalement déconnectée de moi, c'est-à-dire que, bah, en fait, ou les trucs de tous les jours, et au point que je me suis déconnectée de moi, que je savais même plus ce qui me mettait en joie, et qu'est-ce qui me faisait du bien dans la vie, et qu'est-ce qui me rendait heureux. Je me suis dit, waouh, c'est grave quand même. Et là, quelque part, le message qu'on vient vous dire, c'est essayez de vous reconnecter avec vous-même, de savoir ce qui vous rend heureux, et de briser les chaînes de ce qui vous retient, en fait. Alors vous pouvez aussi faire un exercice, c'est-à-dire vous faites des respirations, ça s'appelle de la cohérence cardiaque, donc vous prenez 1 minute, et pendant ces 7 minutes, vous allez essayer de faire 6 fois le même exercice, c'est-à-dire pendant que 5 secondes, vous inspirez lentement, 1, 2, 3, 4, 5, vous inspirez, vous expirez sur 5 temps de la même façon, vous faites ça 6 fois. Et ça va apporter en fait une paix intérieure quelque part. Vous fermez les yeux donc en faisant ça, et quand vous avez fini, vous portez l'attention sur votre cœur et vous vous demandez aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait du bien? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Et en fonction aussi de la réponse, bah, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Mes peurs, ça se fait pas, voilà, tout ça, qui sont pour moi des croyances limitantes. Là, on vous demande ici de les briser, ces chaînes. Voilà. Vous posez la question, mais en fait, on m'a dit que c'était pas bien, mais est-ce que vraiment c'est pas bien? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai dans le cœur? Est-ce que c'est vraiment ça? Ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, depuis tout petit, on m'a dit que c'était comme ça et moi j'ai suivi, mais est-ce que c'est ma réalité à moi? Est-ce que c'est ce que est-ce que j'ai envie de vivre? Donc après, vous pouvez vous faire aider par un thérapeute, hein, qui peut vous aider aussi à vous défaire aussi de ces croyances ou de ces peurs, en fait, qui sont là, mais voilà, qui sont là, mais que vous n'avez pas forcément besoin, mais qui vous empêchent d'aller vers votre destinée, vers votre joie. Et là, la carte qui est sortie avec, c'est la carte qui parle de s'affirmer. Donc là, aujourd'hui, c'est comme si on vous demandait de reprendre un pouvoir sur votre vie,
de dire voilà moi ce que je veux, voilà ce qui me met en joie, voilà ce qui me fait avancer. Parce que là on travaille plutôt sur le chakra du plexus solaire, donc la façon dont vous rayonnez. Euh, et, et, euh, et de vous affirmer pour dire voilà, aujourd'hui moi je veux plus de ça, parce qu'en fin de compte ça m'empêche d'avancer. Moi j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de me défaire de toutes ces blessures en fait qui m'entravent. Donc ça peut passer aussi par une thérapie, hein, une thérapie énergétique. Il y a aujourd'hui plein de thérapies qui ne sont pas des thérapies où vous restez 2 ans, voilà, sur. Alors je dis pas que aller voir un psychologue c'est pas bien, mais il y a des choses que voilà, parce que des fois ça peut aussi nous arrêter de nous dire ouais moi je vais aller voir, ça va prendre du temps. Gna, gna. Donc là aujourd'hui il y a plein de techniques où ça peut aller bien plus vite que ça pour vous faire avancer. Voilà. Voilà le tirage qui était là pour vous aujourd'hui. Les messages qu'il y avait pour vous. Là, en dos, je regarde un petit peu le dos de deck. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 7 d'épée qui nous parle ici qu'aujourd'hui, vous voulez sortir d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Vous voyez, le personnage, il écrit, puis il regarde par la fenêtre parce qu'il a besoin de s'évader d'une situation, peut-être juste d'une vie qui... Voilà, où il s'est rendu compte aujourd'hui que ça ne lui convient plus. Peut-être quelque chose de ce genre-là. On a une carte aussi qui nous parle aujourd'hui de remise à zéro. Et en dos de deck, ici, avec mon oracle, c'est une carte qui nous parle de spiritualité et de bonne voie. Donc peut-être que vous avez quelque chose à faire en relation avec une vie spirituelle, un chemin jamais emprunté, ou peu emprunté, et que là, aujourd'hui, on vient vous dire, voyez ici, il y a le soleil, voilà, c'est la direction que vous pouvez prendre. Il y a quelque chose, en fait, une remise à zéro, donc peut-être une fin de cycle pour vous, ou une voie, un chemin qui s'offre à vous un petit peu différent, et donc on a la remise à zéro et l'ouverture du cœur. Donc je pense que tout passe par le cœur ici. C'est-à-dire par rapport, il faut vraiment réussir à vous reconnecter à vous, à savoir qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie, qu'est-ce qui vous met en joie. Voilà, parce que le but, pourquoi on est là aujourd'hui, c'est juste pour vivre des expériences, pour apprendre. Et ici, on a la carte qui vous dit « Aimez-vous sans condition, faites grandir la douceur, acceptez le chaos et acceptez ce qui est. » Donc il y a beaucoup d'acceptation, parce qu'on a déjà eu une carte tout à l'heure comme ça. Il y a beaucoup d'acceptation à faire aujourd'hui. Voilà, grandir avec douceur. Bon, voilà, on n'est pas obligé de se faire du mal non plus. Et aimer sans condition. Mais vous mettez pas de barrière. Voilà les messages pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi des commentaires. Oh, je vois que le soleil s'est déplacé. Laissez-moi des commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec moi. Hein. Toutes les coordonnées sont en dessous. La vidéo, mon site internet, et vous pouvez voir tout ce que je peux proposer. Si vous avez besoin d'un accompagnement, voilà. Donc je peux être là pour vous. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, c'est votre tour, ceux qui avaient choisi cette petite plume. Donc, là, je jongle avec le soleil. Hein. Je me déplace sans arrêt. J'ai déjà tiré plein de cartes pour vous. On va aller regarder déjà. Là, j'ai demandé en fait pour cette carte quelle était la situation dont vous aviez besoin de sortir. Donc, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, en général, c'est une énergie... J'adore ces cartes. C'est une énergie de compétition, de bataille pour arriver à un objectif. Et en fait, là, je pense que ce qu'on vous demande, c'est d'arrêter de batailler quelque part pour arriver en haut, ou arriver premier, ou tout ça. Peut-être de lâcher prise là-dessus, parce qu'en fin de compte...
Soit vos efforts, il n'y a plus besoin d'être dans l'effort parce que vous avez suffisamment travaillé, ou soit c'est pour vous dire aussi que vous avez peut-être besoin de lâcher prise et puis de vous reposer, parce que vous avez peut-être déjà pas mal bataillé, et les énergies dans lesquelles vous avez besoin que vous avez besoin de laisser rentrer. Alors on est sur un 9 de denier et un 10 de denier, quand même assez cool comme carte, on va dire. Le 9 de denier, déjà, c'est le fait... un 9, c'est toujours une carte d'accomplissement. C'est aussi d'arriver voilà, à une situation, en fait, où on a atteint un certain objectif. Et quelque part, c'est peut-être ça, en fait, qui vous parle, le 6 de bâton. Arrêtez de vous battre, parce que quelque part, c'est presque comme si vous étiez arrivé à destination. Et le 10 de denier, c'est vraiment le fait d'être un peu dans la joie, d'être en... c'est aussi pour moi une carte de réussite parce que c'est les deniers, là on est vraiment, donc denier, pentacle, c'est la même chose, on est vraiment dans le matériel, dans la vie réelle, hein, et on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans tout ça, et là en fait on arrive sur le 10 qui est quand même la plus grosse carte, comme si vous arriviez à destination pour moi. Donc quelque part, ce qu'on a envie de vous dire quelque part, c'est bon, peut-être qu'aujourd'hui vous n'avez pas ce que vous voulez, mais quelque part vous avez suffisamment pour moi travaillé. Et là on vous dit peut-être avec que vous y êtes presque et que vous pourriez facilement passer de ce 9 de denier à ce 10 de denier, c'est-à-dire que quelque part j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, une réalisation pour vous. Je sais pas, moi j'entends comme si vous étiez arrivé à destination. Et en dos de deck, ici, on a le chevalier de coupe qui vous parle d'avancer. Parce que le chevalier de coupe, ça parle toujours d'un mouvement, en fait. Mais d'avancer avec votre cœur. C'est-à-dire avec les choses qui vous motivent. Quelque part, pas avec votre mental, peut-être qui vous freine aujourd'hui. Mais de vous laisser juste porter par ce qui vous plaît. Ce qui vous fait du bien. Voilà ce que je ressens. Alors, on va aller voir avec le Lenormand de quoi on vous parle. Donc ici, on a un homme, on a des fleurs, donc peut-être un cadeau. Ça nous parle de rêverie, ça nous parle de, ouais, peut-être d'un cadeau que vous avez reçu d'une personne. Et avec la cigogne, ça peut être la naissance d'un enfant. Ça pourrait être ça, par exemple, vous avez beaucoup bataillé pour avoir un enfant. Et là, on vous dit de lâcher prise parce que peut-être que là, c'est déjà fait. En fait, il y a peut-être tout ce qui a été mis en place et peut-être que vous avez suffisamment travaillé et que vous êtes peut-être enceinte, hein, je ne sais pas. Et puis que là, vous allez fonder votre famille et pas trop dans le mental. Et là, le cadeau, voilà, que vous donne cet homme, c'est justement cet enfant. Ça peut être un genre de lecture, mais bon, là, c'est un exemple parmi tant d'autres parce que puisqu'on est sur du général. Ça peut parler aussi de projets professionnels. Avec ces fleurs, je pense que c'est plutôt un cadeau. Il y a quelque chose en rapport avec un homme. Et ici, on a encore, ce qui m'interpelle, c'est qu'on a encore le 9. Hein. Donc ça peut être aussi une nouvelle, une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, ici, ce que j'avais vu, c'est qu'en dos de deck de ce jeu, vous avez donc une carte qui représente la chance. Alors, le 14, quoi, le renard, c'est souvent le travail, pour moi. Et vous voyez, là, on a un couple, en fait. Hein. Voilà. Donc là, il y a quelque chose, une période peut-être de chance qui arrive pour vous. On va aller voir un petit peu les messages. J'en voulais que 2 et tout est tombé en même temps. Là, on vous dit « Embrassez les gouttes de rosée de la vie avant qu'elles ne disparaissent avec le soleil du matin ». Quelque part, ici, là, le message, ce serait justement de prendre le temps. De prendre le temps de vivre, de se faire du bien. D'être dans un certain état de conscience des choses. Mais état de conscience, c'est-à-dire prendre le temps de regarder la nature, prendre le temps de vivre en fait. Le temps d'accueillir ce qui se passe dans votre vie.
On vous parle ici de patience. Donc voilà, c'est pour ça qu'en fait, là, vous êtes tout le temps sur ce 6 de bâton en train d'essayer de trouver des solutions. Essayez peut-être, il y a une notion un peu de contrôle, de batailler hein, quelque part. Et en fait, là, on vous dit, laissez ça de côté. C'est plus le temps de batailler. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Vous voyez, ça va avec ce 9 de denier, là. Cette carte d'accomplissement. Donc là, il faut laisser le temps au temps. Parce qu'il y a des choses qui se passent, peut-être dans l'invisible, dont vous n'êtes pas forcément conscient. Mais là, on vous dit que les efforts, vous les avez faits pour moi. Et qu'il n'est plus temps d'être dans cette énergie-là. Là, je pense qu'il y a juste une histoire de foi, peut-être, à garder. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Il y a peut-être des gens qui vont rentrer dans votre vie, notamment peut-être cet homme-là, qui est là. Et en fait, peut-être inattendu, parce que c'est peut-être pas le genre de personne avec qui vous auriez pensé, lié amitié, tout ça. Et là, c'est peut-être plus une surprise. On a la carte danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Donc là, on a vraiment une idée de prendre, de lâcher prise en fait. De lâcher prise avec le combat. Et puis juste d'être, de se faire plaisir. Voilà. Autorisez-vous à prendre du plaisir. Et donc là, on a la carte de la nuit qui vous dit « Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. » Voilà, donc ce que je ressens quand même, c'est beaucoup, je sais pas, j'ai l'impression que vous allez arriver à un but que vous êtes fixé. Mais là, voilà, je pense que il faut lâcher prise là-dessus. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour tout ça? Et vous voyez ici, justement, je l'ai vu tout à l'heure quand je l'ai posé, la petite carte, elle dit « Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit ». C'est comme si ici, on vous disait que, que vos vœux, voilà, quelque part, ils vont être exaucés. Et derrière, on a transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Donc, des choses, à mon avis, qui vont venir vers vous. On va aller regarder un petit peu les autres cartes que j'ai tirées pour vous. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? Donc, il y a aussi beaucoup de cartes en dos de deck. Vous voyez, ici, on a une carte qui vous dit... elle est jolie, cette carte, d'ailleurs. J'aime beaucoup. Qui vous dit « Soyez reliés à votre centre ». Donc, quelque part, peut-être que vous avez besoin, justement, avec cette carte, d'arrêter de batailler. Là, vous avez peut-être besoin d'être plus relié à votre intériorité, peut-être par de la méditation, ou sinon faire de... Peut-être... Alors là, derrière, on a célébré l'échec. On a célébré l'échec et on a la résistance. Et soyez pleinement responsable. Donc je pense que quelque part, j'ai l'impression que vous vous êtes mis beaucoup de poids sur les épaules et que quelque part, même si les choses ne vont pas dans le sens que vous voulez actuellement, quelque part on vous dit de le célébrer. Parce que c'est peut-être pas une fin en soi, puis c'est peut-être juste une transition. Et pour vous calmer, on vous dit d'être relié à votre centre, donc peut-être faire des exercices soit de méditation, soit de cohérence cardiaque, juste pour ramener un petit peu... le calme en vous. Vous pouvez aussi travailler avec des fleurs de bac. Ça peut être possible aussi. D'ailleurs, tiens, c'était pas prévu, mais je vais vous tirer une carte pour vous dire, voilà, quelle fleur de bac vous pourriez peut-être acheter pour être plus dans une histoire de lâcher prise et plus relié à vous-même. Là, on vous parle de prendre un nouveau départ et de trouver l'apaisement. Bon, voilà. Donc, trouver l'apaisement, c'est avec le prunier mirobolant. Et vous pouvez aussi prendre la jonque, donc pour prendre un nouveau départ. Parce que forcément, là, on vous parle de nouveau départ parce que vous êtes arrivé sur un 9 et un 10. Donc après, il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous. Et là, pour garder courage, on a le mimule tacheté. Voilà, donc ça, c'est des fleurs de bac avec lesquelles vous pouvez travailler. Qui peuvent vous faire du bien, parce que pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs de bac, c'est des fleurs qu'on a récoltées
donc le docteur Bach a créé, donc, et pas créé les fleurs, mais a créé en fait il a récupéré en fait les énergies de ces fleurs et en fait et en fait il a travaillé sur le fait que chaque fleur pouvait en fait guérir une émotion à travers son énergie. Donc en fait quand vous prenez des fleurs de Bach, ça va travailler sur une émotion. Si vous êtes, imaginons, bah voilà, en ce moment vous êtes peut-être pas en paix, vous êtes peut-être dans cette énergie de vouloir contrôler les choses parce que les choses vont pas dans le sens que vous voulez, parce que là on vous dit qu'il faut patienter. C'est une question de temps pour moi. Bah vous pouvez prendre ce genre de fleurs de Bach qui va vous aider justement à retrouver la paix en vous. Donc vous prenez ça vous en prenez peut-être 4 fois par jour, 2 ou 3 gouttes que vous mettez dans votre bouche. Et puis vous faites ça pendant 21 jours. Et puis normalement vous devriez vous sentir mieux. Alors on va regarder un petit peu les autres. Donc ça c'est un aparté. On va regarder les autres énergies qui ressortent pour vous. Je vais essayer de déplacer un petit peu la caméra. Mais là je vais plus pouvoir beaucoup parce que j'arrive au bout de course là. Et puis un peu peut-être comme ça. Attendez, pour avoir moins de soleil, je pense que ça va marcher. Ouais. Donc ici on a une carte qui vous dit l'énergie de l'action. On vous parle d'action, on vous parle de honorer sans condition. Et on vous parle ici de votre vérité. Alors qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire avec ça? Honorer sans condition. Ben là, il y a quand même une idée qu'il ne faut pas vous mettre un masque, hein, quelque part, hein, pour... c'est-à-dire pas de mettre de conditions par rapport peut-être à un projet ou laisser parler votre vérité. Continuer à avancer, ne pas reculer devant en fait peut-être des choses un peu difficiles. Continuer à honorer ce que vous êtes en fait, hein, sans quelque part tamiser votre lumière pour vous adapter aux autres. Il faut honorer qui vous êtes vraiment, même si ça déplaît à certaines personnes. Là, on vous parle en fait, on vous parle ici, donc la carte s'appelle la longue vue. Je la trouve très jolie cette carte. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, il y a vraiment une histoire de se laisser guider par votre cœur, par votre intuition et pas par votre mental. On vous dit aussi le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous avez toujours le choix. Donc ça parle bien aussi avec honorer sans condition, en fait. Soyez vous-même et faites des choix, en fait, qui sont les vôtres et pas ceux d'autres personnes. Alors là, ici, on a le 9 de baguette. Le 9 de baguette, en gros, vous voyez le petit personnage, là, l'enfant, il a envie de passer de l'autre côté, mais il se sent enfermé dans quelque chose. Mais c'est simplement mental, en fait. C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer. Vous avez l'impression que vous êtes bloqué. Mais en fait, c'est votre mental, quelque part, peut-être, qui vous bloque, là. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une envie de découverte, d'aller voir quelque chose d'autre. J'ai l'impression qu'il y a besoin de... Ouais, vraiment de transformation, ouais, je sais pas, j'ai le sentiment de besoin de découverte. Et voilà, nous avons ma petite Nouméa qui vient se joindre au tirage. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là, madame? On a un as d'épée ici qui vous parle d'avoir des nouvelles idées.
voyez, le personnage, bah là on le reconnaît, hein, c'est le roi Arthur qui va réussir à retirer son épée. Et donc, quelque part, de reprendre un certain pouvoir et de reprendre justement quelque chose qui vous appartient, qui vous est destiné, qui fait partie, en fait, oui, de votre destin. Et l'as d'épée, c'est toujours quelque chose de nouveau qui commence, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous parle d'émotions positives. On vous parle encore ici de passer à l'action. Mon Nouméa, je ne vais pas pouvoir me concentrer si tu es là. Qu'est-ce que tu fais là, d'ailleurs? Et on vous parle, tiens, le premier groupe a eu ça aussi, d'envoi de l'amour. Donc là, on a peut-être des communications par rapport à quelqu'un. On vous parle de passer à l'action. Alors si c'est sur le plan affectif, bah là, en gros, on vous donne le feu vert. On vous dit, allez, Nouméa, chut, allez, tu descends. Chut, allez, descends. On vous parle d'émotions positives. Donc, si vous ressentez des choses en relation avec le sentimental qui vous font du bien, et ben allez-y quoi. Là, on vous parle avec mon jeu, on vous parle en fait de prendre un risque et d'être aligné. C'est-à-dire être, c'est un peu la même carte que, enfin, soyez relié à votre centre. C'est-à-dire d'être dans la pleine écoute de vous-même et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et de prendre un risque en fait. Vous voyez ici, là, comment dire, le pont il est un peu abîmé là, donc forcément on a une peur de tomber dans le trou, et de l'autre côté il y a le soleil. Donc en fait là ce qu'on vient vous dire c'est que soyez pleinement dans l'écoute de vous-même et écoutez votre cœur, parce que vraiment avec ce cavalier de coupe c'est ce qu'on vous dit, écoutez votre cœur et prenez le risque d'aller dans la direction qui est bonne pour vous. Parce que ça vaut le coup en fait de passer à l'action. Et en fait là c'est vraiment une histoire de s'écouter, hein. Là on vous parlait aussi d'écouter votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là c'est vraiment regarder les choses avec votre cœur, avec votre petite voix intérieure et pas avec vos peurs. Et vous voyez, dans dos de deck, avec mon jeu, on vous dit la voix du cœur, donc on vous le redit. Donc c'est vraiment avec vos cœurs qu'il faut, voilà, et pas avec votre mental. Ça me fait penser à une copine qui a rencontré quelqu'un qui est 4 ans plus jeune qu'elle. Alors si tu choisis ce tirage, tu me le diras. Et la personne lui plaît, mais elle a 4 ans de moins que lui, qu'elle. Bah là, on aura envie de lui dire, écoute, là aujourd'hui, cette carte-là, c'est tout est possible. Et là, voilà, qu'est-ce que dit ton cœur? Ton cœur, il te dit, waouh, ce mec, il est génial, machin. Et qu'est-ce que dit ta tête? Ah, il a 4 ans de moins que moi. Bah là, on vous dit, faut pas écouter qu'il a 4 ans de moins que moi. Ce qu'il faut écouter, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. On vous dit, bah décidément, ici en dos de deck, on vous dit, alors je suis désolée, mais alors, bientôt on verra plus rien. Avec ce soleil, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, et on vous dit écoute ton intuition. Donc là, ça fait plus, faut vraiment se recentrer, et derrière on a liberté infinie. Donc vous êtes libre, hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Vous êtes libre de choisir votre propre chemin. Et là, et vous êtes en fait sur le bon chemin en plus. C'est ce qu'on vient vous dire quand même ici. Hein, c'est que les choses qui se présentent à vous aujourd'hui sont des choses positives. Et là, on vous dit juste de vous écouter, de vous centrer sur votre intériorité, sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui savent parler sur le plan sentimental, parce que là, on a Cendrillon. Souvenez-vous de l'histoire de Cendrillon, hein? Finalement, elle était en guenille, elle a fini avec une belle robe, et elle s'est tapé le prince charmant, quand même. Et là, on a le magicien. Donc, tout est possible, hein. C'est encore le magicien, c'est ça. C'est tout est possible, et accueillez la magie de la vie.
Alors derrière, j'ai un truc en relation avec Rapunzel. C'est quelqu'un qui vient libérer, le prince charmant qui vient vous libérer là. Donc ça serait pour vous peut-être peut-être que ça va résonner pas mal en relation avec le sentimental, parce que bon, déjà tout à l'heure on a eu cet homme, ces fleurs, on a eu quoi d'autre? Donc quelque chose de plutôt romantique, on va dire. Et on avait le projet, enfin les cigognes qui sont toujours en fait qui parlent de naissance de quelque chose. Alors ça peut être naissance aussi de sentiments. Voilà, je pense qu'il faut aussi ne pas s'empêcher de recevoir et de lâcher prise. Et ici, on vous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Vous voyez ici, on a, donc c'est la carte de la maîtrise, et on a un petit personnage qui est en équilibre sur un fil. Mais voilà, il faut accepter le chaos et on va passer à autre chose. Et derrière, on a la carte de la nouvelle page. Donc il y a de la nouveauté, préparez-vous au changement. D'ailleurs ici on vous dit, il prouve que votre vie change, et ici préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc il y a des choses nouvelles qui rentrent dans vos énergies. Et derrière, on a la non-résistance qui revient. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Un message qu'on a eu 2 fois quand même. Qu'est-ce qu'on avait eu avec mon oracle? Ah oui, on avait eu l'histoire de prendre un risque en fait. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Bon, c'est un tirage général qui peut parler un peu de tout. Mais là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Centrez-vous sur votre intériorité. Ne vous laissez pas guider par vos peurs. Arrêtez de batailler, les choses vont arriver. Vous avez la chance ici qui est là pour vous. Donc vous êtes pour moi dans une bonne vibration où les choses vont bien se passer. Hein. Donc là, il y a juste à essayer d'arrêter de batailler, quoi. Voilà. Je vous dis à bientôt. Laissez-moi des commentaires. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et écoutez, si vous avez envie de prendre rendez-vous avec moi, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Si vous avez besoin d'être accompagné dans un soin, que vous avez été accompagné dans, je sais pas, une problématique de votre vie, et que vous pensez que je peux vous venir en aide, eh bien écoutez, je suis là. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi lève le pied. Alors, est-ce qu'on va vous demander de vous reposer? Déjà ici, on a une carte en dos de deck, on a retraite, profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la nature. Voilà. Donc, avec cette carte-ci, on va aller voir en fait qu'est-ce que vous devez laisser partir comme énergie. Donc, nous avons ici l'impératrice. Elle est déjà sortie pour le groupe numéro 1. Donc, peut-être que si vous avez hésité avec le choix 1, l'avion. Donc, l'impératrice, qu'est-ce qu'elle va venir nous dire ici? Donc, peut-être le fait d'être... moi, ce que j'entends, c'est d'être peut-être le fait d'être un peu trop perfectionniste, être un peu trop dans le détail. Peut-être aussi avoir besoin de tout décrypter, de trop de compréhension, enfin voilà. Et moi, je pense qu'il y a une histoire de peut-être lâcher un peu prise avec les choses, même quand vous les comprenez pas. Donc, bon, en fait, c'est pas le même message que le groupe 1. Mais c'est la même carte. Ouais, je pense qu'il y a une histoire de se détendre un petit peu, en fait. De se laisser un peu plus porter par la vie. Donc, peut-être que voilà ce que vous devriez laisser partir, c'est peut-être une histoire un peu de trop de perfectionnisme, trop peut-être de contrôle. Alors,
qu'est-ce que vous devez laisser entrer dans votre vie comme énergie? On a le chevalier de coupe. Alors là, ça va vous dire que ce qu'il faut laisser, déjà le mouvement, laisser les choses venir. Mais vous laissez surtout diriger par votre cœur, par votre côté, par ce qui vous met en joie, par ce qui vous attire, comment on dirait, comment je pourrais trouver le mot, quelque part ramener un peu plus d'insouciance dans votre vie et vraiment vous laisser porter par vos aspirations. C'est ça le mot que je cherchais. Donc je ne sais pas si vous allez vous reconnaître là-dedans. Là, en dos de deck, on a le 7 de coupe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tellement d'opportunités ou tellement de choix que vous pourriez faire que vous êtes trop à détailler, en fait. Vous avez peut-être des difficultés à faire un choix. Parce que vous êtes peut-être trop dans l'analyse de oui, mais si je fais ça, au lieu de vous laisser vraiment porter par votre cœur, par des envies, tout naturellement. Et je pense que le mental, il prend une place un peu dans le décryptage de ce que vous vivez, un peu trop importante. Bon, bah ça c'est souvent, on va dire, un peu pour tout le monde. Alors, on va aller regarder un petit peu quelle évolution pour vous. Donc là, on a le fouet, là, on a le livre, on a l'arbre de vie. Alors, c'est marrant parce que ça nous parle ici de livres et de connaissances. Et là, ça nous parle aussi, moi, quelque chose peut-être de plus en relation avec la Kabbale, peut-être avec votre chemin de vie. Et au milieu, on a ce fouet. Alors, qu'est-ce qu'on peut vouloir vous dire là? Donc là, on vous demanderait en fait de couper. Alors, de couper, ok. Je vais y revenir après. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un lien familial avec lequel vous devez couper quelque chose peut-être de toxique. Parce qu'à la base, il était comme ça, mais... on va voir la suite du tirage, je vais y revenir après. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Vous voyez, une histoire là de trop se mettre de pression, hein, certainement. Et là, en fait, on a besoin... En fait, vous êtes certainement fatigué. Opportunité, déployez-vous dans une fougère, même sans lumière du soleil. Tu parles d'une opportunité. Déployez-vous, non, comme une fougère, parce que j'ai lu dans une fougère. Je comprenais pas trop. J'ai dit, ouais, super l'opportunité. Donc, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Surprise! Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé. D'accord. Et humilité, les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Il y a vraiment une idée, en fait, ici, de lâcher prise avec quelque chose. De couper avec... Sous la pierre la plus ordinaire se trouve un jardin préservé et les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Il y a vraiment une idée de lâcher prise, hein. De lâcher prise avec quelque chose, avec votre mental et voilà, peut-être arrêter d'analyser, d'être trop dans l'analyse. Et j'ai l'impression moi j'ai l'impression qu'ici on vient vous dire de vous relier en fait à ce que vous connaissez, à ce que vous, je dirais presque à votre valeur, mais aussi à ce que vous avez appris par votre
par votre expérience dans la vie, et de couper avec, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose au niveau karma, karma familial. Comme s'il y avait quelque chose au niveau transgénérationnel. Je suis en train de chercher un oracle que je vais vous sortir après pour qu'on vienne voir un petit peu. Il y a quelque chose, à mon avis, sur le plan de votre lignée, de votre... J'ai l'impression qu'il y a ici, il y a toutes vos acquisitions à vous, vos acquisitions propres de votre expérience qui ressort, et qu'on vous demanderait justement de vous appuyer là-dessus. Alors attendez, je vais aller vous chercher un oracle. Et on va voir si ça nous parle ici de transgénérationnel. On va demander avec quoi vous avez besoin de couper. Alors, d'accord. D'accord, alors est-ce que d'où ça vient? Ah, attendez, hein, je vais vous faire voir. Oups, les cartes. Bah voilà, c'est sorti. Alors, ce qui est sorti, c'est donc ce que je chantais, la lignée transgénérationnelle. Et en fait, on vous dit aujourd'hui que vous avez des aptitudes que vous n'avez pas développées. Alors ça peut être des dons, hein, médiumnité, énergéticien, je sais pas moi, magnétisme. On va essayer de relever ça pour que vous voyez mieux. Voilà. On vous dit que vous avez une blessure d'abandon, corps physique souffrant, peut-être que vous avez des douleurs quelque part, non-droit au bonheur. Et en fait, on vous dit aussi que vous avez, et que c'est lié à la lignée transgénérationnelle. Il y a quelque chose à guérir, donc il faudrait peut-être aller voir un thérapeute justement pour venir guérir cette blessure que vous avez d'abandon. Et en fait, qui fait que vous donnez pas ce droit en fait d'être heureux. Mais c'est une blessure que vous portez d'un de vos aïeuls. Et donc ça vous bloque ça. Ça vous bloque parce que vous n'arrivez pas à... Vous auriez des aptitudes qui pourraient être développées, mais qui ne le sont pas à cause de ça. Et là, on vous dit, en fait, en gros, qu'il faut que vous fassiez des exercices de respiration, de la méditation aussi, et d'augmenter votre taux vibratoire. Alors déjà, quand on se défait de blessures qu'on a, quand on se guérit de blessures émotionnelles ou même là d'une lignée qui ne vous appartiennent pas mais qui sont dans vos énergies, ça fait augmenter votre taux vibratoire. Être aussi dans le positif, ça va augmenter votre taux vibratoire. Après, vous pouvez aller voir un thérapeute qui va vous aider à réharmoniser vos énergies aussi. Hein. Alors, on va mettre ces cartes-ci de côté. Et on va aller regarder les autres cartes que j'ai tirées pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort? Alors, j'ai eu un petit souci. En fait, j'ai eu beaucoup de soucis durant le... J'ai beaucoup été interrompue durant le tirage de Lève le pied. Peut-être pour lever le pied, je ne sais pas justement. Et donc, je vais être transparente. Hein. Au montage, j'ai eu un problème, c'est-à-dire qu'il me manque une partie du tirage. Donc, j'avais le choix entre ressortir les cartes parce que je les avais quand même, parce qu'il manquait des bouts, et puis vous les réinterpréter. Mais j'ai décidé de vous retirer des nouvelles cartes pour venir compléter. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir certainement des coupures un peu bizarres. Là où ça a coupé avant et là où ça va reprendre, juste où je mets cette partie au milieu. Parce que je ne voulais pas non plus annuler complètement cette vidéo. Et donc, en fait, je me laisse accompagner par mes guides hein, pour qu'ils me guident durant ce tirage, pour que ce soit raccord avec le tirage d'avant. Voilà, alors je m'en excuse d'avance, parce que c'est comme ça que ça devait se passer, je pense.
Donc on va voir en fait qu'est-ce qui est sorti pour vous. Donc on a ici une carte qui nous parle de donner et de recevoir. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de s'équilibrer. On vous parle aussi de retrouver le sens et de réveiller, réveiller votre potentiel. Donc ici on est en train de vous dire que peut-être que la vie c'est pas simplement donner, mais c'est aussi recevoir, et que aujourd'hui vous êtes certainement dans un cheminement pour retrouver du sens dans votre vie et réveiller aussi certains de vos potentiels. Donc je pense que c'est en relation ces deux cartes là. Vous avez des choses, vous avez un certain potentiel en vous que vous devez utiliser dans votre vie pour que votre vie retrouve du sens et pour être en fait dans une énergie vraiment où justement l'énergie circule, c'est-à-dire et où les choses s'équilibrent. On va aller voir les autres cartes que vous avez eues. On vous parle ici d'action. On vous parle aussi de connaissances. Vous voyez, il y a des choses à réactiver. Vous avez des connaissances en vous, hein. Et on vous demande peut-être ici de vous faire confiance et de, si vous avez des projets, de plus les laisser juste à l'état de... Je viens de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro. En plus, j'ai la voix un petit peu enrouée. Je vais rajouter là en espérant que vous allez bien entendre. Bien entendre quand même le début de la vidéo, parce que c'est vrai que je parle pas très fort. Voilà, donc je vous disais qu'il y a certainement des actions, peut-être que si vous avez des projets que vous n'avez pas encore, qui sont restés juste en phase d'idées, là on vous dirait de passer à l'action et de vous faire confiance, parce que vous avez un certain potentiel en vous, vous avez des connaissances, et là on vous parle du pouvoir de changer. Donc vous avez le pouvoir de changer les choses dans votre vie, et vous avez cette faculté en fait d'avancer et de changer en fait votre vie à l'image pour qu'elle reflète en fait ce que vous avez à l'intérieur et pour retrouver du sens dans votre vie. On a 4 cartes, elles ont sauté ensemble, on va les regarder. Qu'est-ce que ça nous dit? On a la carte de la fin du passé. Donc les choses, en fait, là, il est temps pour vous de tourner une page. On vous dit, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à explorer. Donc on vous le redit, réveille votre potentiel. Voilà, vous avez vraiment des choses que vous pouvez mettre en place et vous pouvez développer justement ce potentiel. Vous pouvez l'exploiter. Là, je dis explorer, mais le mot c'était exploiter. On vous dit aussi de reconnaître avec l'amour toutes les personnes formidables qui vous entourent, peut-être qui sont là qui ont été mis sur votre chemin justement pour vous aider. On vous parle ici de choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Alors, je sais que je ne l'ai pas fait aujourd'hui, ce tirage-là, mais je me souviens effectivement que même avec les autres cartes, ça parlait de trouver sa place, de faire des choix. Donc, ça va bien avec les guides m'ont bien emmené là où il fallait. Et on vous parle aussi d'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc vous voyez, quand on vous dit ici donner et recevoir, soyez confiant que vous méritez aussi de recevoir. Parce que peut-être que vous bloquez, hein, vous avez peut-être tendance à bloquer un peu ça. Le fait de recevoir, vous regardez aussi comment vous réagissez quand vous recevez un compliment par exemple. Est-ce que finalement, je sais pas, vous avez envie de fuir le compliment, ou est-ce que vous le recevez de façon naturelle et contente finalement? Et là, on vous parle ici de réparation de 2 decks. Dès que je vais y arriver, excusez-moi. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc là, il y a une histoire dans votre tirage de réparation, de guérison aussi, je pense.
et le fait que c'est fini, quoi, qu'il faut vraiment tourner la page, couper avec une situation en fait qui ne vous convient plus. Mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment tourner une page. Voilà, vous aviez une vie avant et là c'est presque peut-être que si vous avez, je sais pas moi, quitté quelqu'un ou démissionné, et ben là vous êtes peut-être toujours un petit peu dans les énergies d'avant, mais là vous étiez, parce que j'ai l'impression que là c'est vraiment une transition importante dans votre vie, et que là peut-être que vous vous rendez compte que bah peut-être, imaginons que c'est lieu il y a 1 an, il y a 2 ans, cette séparation au niveau travail ou au niveau de votre vie sentimentale, vous rendez compte peut-être aujourd'hui que ça c'est vraiment derrière vous. C'est-à-dire que là vous êtes plus prêt à vous tourner vers l'avenir et avec peut-être des choses que vous avez commencé à mettre en place. Et là on vous dit en gros de continuer dans cette direction, mais d'aller vers des choses en fait qui vous parlent, qui vous font vibrer, qui font que vous retrouvez du sens dans votre vie. Voilà, donc là je vais m'arrêter là, et là vous allez avoir la suite du tirage, parce que j'ai un autre bout de tirage, parce que ça s'est interrompu, et je pense que, voilà, et ça s'est interrompu, et ça a repris derrière, parce que je me suis rendu compte. Alors peut-être aussi que il y a eu plusieurs coupures, et que au final j'ai cru que j'avais appuyé sur le bouton enregistrer, et que j'avais pas enregistré, parce que des fois ça m'arrive aussi. Voilà, donc excusez-moi encore pour les coupures dans le tirage, et j'espère que tout ça sera resté cohérent pour votre écoute. Voilà, en tout cas j'ai fait ce choix de retirer des cartes. J'espère que ce message vous parlera en tout cas. Alors qu'est-ce qu'on avait aussi comme carte tout à l'heure là pour ramener un petit peu. Ouais, il y a quelque chose, peut-être quelque chose un lien toxique à couper. Et puis là, en dos de deck, on voit que, vous voyez, derrière tous ces nuages, il y a le soleil qui arrive. Hein, donc, n'ayez pas peur. Peut-être aussi une peur de manquer d'argent, ça peut être ça aussi, parce que là, en dos de deck, on a à la fois donc cette carte qui peut aussi me parler du fait que vous n'osez pas forcément vous montrer comme vous êtes au fond de vous. Là, on vous parle avec de changements, de déplacements. Et ici, on a les souris qui peuvent vous parler en fait d'infortune et peut-être d'argent. Peut-être que vous avez peut-être que vous auriez un changement à faire, mais que la peur de manquer d'argent fait que vous ne passez pas à l'acte. Et là, tiens, on a le 7 de cristaux. C'est la même carte que celle-là, hein, 7 de coupe. Voilà, qui vous parle peut-être de choix à faire. Mais de choix à faire, je pense vraiment guidé par votre cœur. Hein. Et on a le 3, le 3 petits cochons. Alors, ça, c'est quoi? Les 3 petits cochons. Je fais n'importe quoi. Je croyais que c'était le 3 de bâton, dit autrement, par exemple. Non, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Et en fait, donc c'est la carte 20, donc ça doit être, je pense, le jugement. Donc la carte de jugement parle ici de renaissance. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire pour vous d'oser en fait saisir les opportunités en fait qui se présentent à vous pour aller vers cette renaissance. Comme si vous étiez à la fin d'un cycle, mais qu'on vous demandait en fait quelque part de changer d'habitude, de changer de... Parce que bon, la carte de la Renaissance, c'est une carte qui parle de jugement divin. Donc, comme si vous arriviez à la fin d'un processus, un processus de transformation ou un processus de... Voilà, où... et c'est vers ça, pour moi, que vous êtes guidé quelque part, pour trouver votre place. On vous dit toutes les réponses sont en vous. Moi, il y a vraiment une idée dans votre tirage de ce... Avec ces cartes de méditation, de prêtresse, de connexion, d'ouverture. Il y a vraiment une histoire, en fait, de se reconnecter
à soi, à ce qui se passe dans son cœur, à ses envies, à sa guidance intérieure. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour vous, et de dépasser en fait tout ce qui est mental, toutes les peurs. J'ai vu aussi ici en dos de deck, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et ici, on a envoi de l'amour. Donc je pense que vous êtes peut-être entouré en fait de personnes qui pourraient vous aider à aller dans ce sens-là. Je pense que vous êtes bien entouré. Il y a des gens qui sont prêts à vous aider. Enfin, c'est ce que je ressens. Voilà. Bah écoutez, dites-moi si ce tirage vous a parlé. Et puis, laissez-moi des commentaires. Likez si ça vous a plu. Abonnez-vous. Et puis, si vous avez besoin de faire appel à moi, bah, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, que ce soit pour un accompagnement dans une période difficile ou pour un soin, une guidance. Voilà, bah écoutez, je suis disponible pour vous. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est votre tour, vous qui avez choisi cette pelote de laine. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc, on va commencer par cette carte-ci. J'ai demandé qu'est-ce que vous deviez laisser derrière vous. On y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton. Alors, la première carte que j'ai pas pris avant, c'était la force, mais c'est un peu la même chose. C'est le fait, en fait, de vouloir toujours y aller à fond, d'avancer, de se dire toujours, faut que j'y aille, j'y aille, j'y aille. Et là, en fait, je pense que si vous avez ça, c'est qu'on vous demande, en fait, peut-être de ralentir, peut-être de vous mettre en pause et arrêter un peu, quelque part, le combat, de se dire, allez, il faut que j'avance. Alors, je sais pas de quoi ça parle. Et un peu comme si vous étiez focus sur un truc et que vous saviez pas vous arrêter, peut-être dans un travail, et là, on vous demande un peu de lever le pied, quelque part. Et là, j'ai demandé une carte, j'en ai eu deux, pour savoir vers quoi, qu'est-ce que vous deviez justement, là, d'un côté c'était lâcher, mais là, quelle énergie vous deviez laisser entrer, ou qu'est-ce que vous deviez laisser entrer dans votre vie. Alors là, on a le diable. Alors moi, j'ai l'impression que ici, ça vient de me parler d'argent, et le chevalier de denier. Alors, moi, j'ai l'impression ici qu'on vient vous parler de tout simplement, j'ai l'impression qu'on vient vous parler de tout simplement de plus vous accrocher à une dépendance, peut-être en rapport avec l'argent, et laisser en fait les choses venir à vous. Parce que le chevalier de denier, donc c'est celui qui est le plus lent, donc ça parle de mouvement, mais ça parle aussi de denier. Donc moi je le ressentirais plus laisser les choses avancer à leur rythme quelque part, mais pour aller quand même vers quelque chose de prospère pour vous. Surtout qu'il y avait une carte qui a sauté tout à l'heure, c'était le monde, donc ça parle de réalisation. Alors est-ce que ça c'est... Est-ce que c'est ça que ce qu'on veut me dire? Et là, ici, en dos de deck, on a le 7 de denier qui parle en fait que bah, vous allez voir les choses que vous avez, les graines que vous avez mis en place, et bah, apporter leurs fruits quelque part, hein, comme si vous aviez planté un arbre et que commence à avoir des fruits. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on vous demande de laisser les choses se faire, comme si en fait on vous disait, voilà, chaque saison a un rythme, et on ne peut pas aller plus vite que, voilà, une fleur a besoin d'un certain temps pour pousser, et ben c'est pas en s'acharnant, en gros, que la fleur va être là plus vite. Il y a un temps immuable aux choses, sur lequel on n'a pas le contrôle, et là en fait j'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on vous dit. Mais... ouais, mais quelque part, je ressens quand même quelque chose de positif là-dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand même. Je veux dire, c'est pas... voilà, il y a du mouvement, en tout cas, c'est sûr, parce qu'on a quand même deux chevaliers. Et là, ce chevalier-là, il parle aussi de... Le chevalier de denier parle d'avancer pour le long terme, pour quelque chose de pérenne. Donc après, on va regarder le reste. Qu'est-ce que j'ai? J'ai demandé 3 cartes ici avec cet oracle
pour voir l'évolution. J'ai demandé une évolution. Donc ici, on a la maison. Donc, la maison, ici, on a la lune qui peut nous parler d'intuition, alors, je sais pas si elle s'appelle la lune, d'ailleurs, cette carte-là. Et là, on a une carte qui peut nous parler d'argent et justement de prospérité, hein, d'abondance. Donc là, j'ai l'impression qu'avec cette maison, hein, avec ce 4 hein, qui nous parle en fait de base solide, là, aujourd'hui, on vous dit, puisque là, c'est dans l'évolution, aujourd'hui, vous avez des bases solides. Hein. Ça, c'est votre maison, c'est votre... Moi, je le ressens comme étant votre maison intérieure. Hein. Vous avez des bases solides. Donc, quelque part, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Mais j'ai l'impression qu'avec ce qu'on me dit là, c'est qu'avec cette carte, c'est que là, il se passe quelque chose au niveau invisible. Mais qui mène, c'est un peu le même message en fait, hein, qui mène à l'abondance. Donc il y a une évolution, mais je pense qu'il y a des choses pour vous qui se passent dans l'invisible et qu'il faut laisser les choses, en fait, vous avez planté des graines, il faut laisser les choses se... Faut se laisser porter, quoi, faut être patient. Allez, on va voir les petits messages avec, qu'est-ce qu'on nous dit? Acceptez, laissez-vous porter par la vie. Je vous dis, laissez-vous porter, ben voilà. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. C'est magique. Voilà, donc là on vous parle d'être patient, de ne pas vouloir aller absolument, voilà, j'y vais, faut absolument que ça marche, machin. Changer de rythme, continuer à avancer peut-être plus lentement, mais je ressens dans votre tirage comme un acharnement, il faut absolument que j'y aille, quoi. Lumière, regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Adaptation, continuez à avancer, même si tout change autour de vous. Vous voyez, on ne vous dit pas d'arrêter, mais on vous dit, voilà, avancer, mais moi je pense qu'il faut s'adapter en fait, et avancer plus, je dirais, plus sereinement, moins avec cette énergie peut-être un peu feu. Voilà, déjà c'est clair. Parce que là, on vient vous dire que peut-être que les choses ne sont pas forcément comme vous l'attendiez. Alors c'est marrant parce que ici en dos de deck, et je l'ai aussi avec un autre oracle avec lequel j'ai travaillé, vous voyez ici on a le jardin, et là on a l'impression qu'il y a un peu les mêmes énergies dans ces deux cartes en dos de deck. Et là on vous dit, mets ton mental en pause. Là aussi, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est écouter votre intuition. Et là en dos de deck, on a aussi intuition et change de regard. Donc il y a certainement quelque chose à changer dans un de vos comportements ou dans une façon de voir les choses. De se dire, t'inquiète, allez, les choses vont venir. T'emballe pas. Voilà, je pense que là, peut-être que ça avance pas suffisamment vite pour vous. Je sais ce que c'est. Hein. Je sais ce que c'est. Moi, je suis bélier, donc un tempérament assez... c'est speed aussi, et des fois, on n'arrive pas à lâcher prise. Et là, en fait, c'est ce qu'on vous demande. Alors, on va regarder les autres cartes qui sont sorties pour vous. Alors, on vous dit, soyez pleinement responsable. Donc, là, on vient vous dire que, voilà, vous êtes responsable de votre vie, de ce qui vous arrive, je pense pas que ce soit le côté négatif, mais peut-être que vous vous positionnez en tant que victime, c'est possible aussi. Et là, on vous dit, voilà, vous avez le pouvoir, peut-être aussi, alors quand on dit ça, ça me fait toujours marrer, mais le pouvoir de changer les choses, mais... vous avez un impact en fait avec ce que vous faites, la façon dont vous vibrez, sur ce qui se passe en fait à l'extérieur peut refléter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Si vous commencez à être dans le doute, là, ce que j'ai l'impression qu'on essaie de vous dire, c'est qu'il faut prendre conscience que ce que vous vibrez à l'intérieur en fait va créer ce qui va se passer à l'extérieur. Donc si vous êtes complètement stressé, si vous pensez vous avez des gros doutes et tout ça, bah et voilà, c'est ce que vous allez avoir, c'est-à-dire rien. Rien de positif en tout cas, donc essayez de rester dans une énergie positive. Honorer sans condition.
Là, on vous dit de pas mettre de masque, hein. Ne faites pas de compromis par rapport à la personne que vous êtes. Vous avez... Non, c'est marrant parce que ça me parle par rapport à un autre tirage que j'ai fait là, pour cette vidéo. On a des cartes communes, on va dire. Donc, ouais, honorer sans condition, c'est ça que je ressens. C'est aussi ne pas se dire qu'il faut absolument changer pour réussir. C'est pas se dire comment je vais m'adapter à l'autre, c'est-à-dire pour soit être accepté, soit sur le plan personnel, pour attirer la personne que je veux, soit pour sur le plan professionnel, pour attirer les clients que vous voulez. Je pense que là, je pense que vous avez besoin, enfin, vous devez en fait rester fidèle à vous, à ce que vous êtes, et pas en fait transformer pour plaire à l'autre en fait. Là, on vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous voyez, même s'il y a un petit nuage là pour la petite fille qui essaie d'attraper le château, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à surmonter les épreuves, hein. Donc, faites-vous confiance, là, je dirais. La force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, et tout devient possible. Et là, on vous demande d'avoir la foi, de croire en vous, de croire en qui vous êtes, et surtout, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Peut-être que justement aujourd'hui vous êtes sur une période où justement vous ancrez votre qui vous êtes, vous ancrez. Il y a une force en vous en fait qui commence à, je sais pas comment l'exprimer, comme si vous posiez quelque part vos jalons, quelque chose de stable. C'est-à-dire que vous avez déjà ce qu'il faut, hein, je pense. Là, je pense qu'il y a juste un petit peu d'attente. Et puis, le fait encore de gagner en stabilité encore plus fort, mais surtout de ne pas perdre la foi. Là, on vous dit que vous êtes en période de transformation. C'est pour ça qu'en fait, là, il se passe peut-être rien ou que ça avance pas comme vous voulez. Parce qu'il y a des choses qui doivent se transformer dans vos énergies. Peut-être que vous êtes en train de monter sur un taux vibratoire. Je suis en train de regarder si vous voyez bien. Sur augmenter votre taux vibratoire, que ça vous demande de l'énergie aussi. Et que finalement, vous avez pas ce que vous voulez parce que vous n'avez pas d'énergie à mettre dans autre chose aujourd'hui. Parce que sur le plan... comment dire, sur le plan énergétique, il se passe quelque chose. Vous voyez, ici, on vous dit « écoute ton intuition ». Et ici, on vous dit « mets en pause ton mental ». Donc, et puis derrière, on avait aussi la carte d'intuition. Donc là, il y a vraiment une histoire, hein, ici, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition, de s'écouter, de faire le calme, peut-être faire des exercices de respiration, de méditation, des exercices de cohérence cardiaque. Sur une minute, vous inspirez. Sur une minute, vous faites 6 séances, 6 exercices de j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps. Et là, ça va ramener en fait le calme en vous. Vous allez vous concentrer sur votre respiration. Ça va calmer votre rythme cardiaque et vous allez être plus apte à écouter votre intuition. Et à la fin de cet exercice, quand vous avez le calme en vous, vous essayez de ressentir et d'avoir des messages voilà, peut-être en posant des questions. Voilà, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et là, vous écoutez, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous dicte votre intuition? Là, on vous dit que vous avez liberté infinie, c'est-à-dire vous n'êtes pas prisonnier, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez quelque part. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas encore conscience de cette liberté que vous avez. Peut-être liberté de créer, liberté, peut-être que vous avez du temps, comme moi, par exemple, parce que moi, je suis à mon compte, donc tout est différent depuis que je suis à mon compte.
Et effectivement, il y a des fois, j'ai du temps, mais je pense que des fois, je l'ai mal exploité et que je me rendais pas compte justement que j'avais cette liberté, cette force en fait, cette liberté de pouvoir créer ce que je voulais, de pouvoir, voilà, de pas avoir de limites, et de pas être entravée justement et donc de pouvoir créer ce que je veux, mais aussi, d'avoir cette liberté en fait, par rapport au temps, comment je peux créer, comment je peux, utiliser mon temps, de façon bénéfique. Mais aussi, cette liberté aussi de pouvoir me reposer quand je suis fatiguée, et de trouver un équilibre entre tout ça. Donc je ne sais pas si ça va vous parler ça, mais je pense que vous avez certainement une liberté dont vous vous rendez même pas compte parce qu'aujourd'hui vous êtes peut-être trop dans le mental, vous focalisez sur peut-être un objectif que vous n'arrivez pas à atteindre, mais en même temps, ce chemin-là que vous faites aujourd'hui, si vous lâchez un petit peu l'objectif et que vous restez un peu plus dans le moment présent, d'ailleurs il faut revenir à ce moment-là à chaque fois dans le moment présent, de vous dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que je ne vais pas rester à attendre à ne rien faire. Tiens, j'ai ce projet-là, je vais m'y mettre. Mais je pense faut y aller à un rythme plus doux, je dirais. Par rapport à ce que je vois dans les cartes, hein, bien sûr, et ce que je ressens. On a la méditation, hein, je vous ai parlé de méditation. Donc voilà, avec mon oracle, on vous dit des méditations. Et là, on vous parle aussi d'action et de défis. Donc, on ne vous dit pas de vous arrêter, il y a des défis sur votre route, mais vous êtes capable de les relever. De toute façon, l'univers, il ne vous met jamais sur votre route quelque chose que vous n'êtes pas capable de relever. Hein. Donc là, on vous parle d'action, de continuer à avancer, mais j'ai l'impression quand même, c'est d'avancer différemment, avec une énergie différente. Moi, c'est ce que je ressens par rapport à ce qui est sorti. Alors ici, on a le 3 de cristaux. Alors, 3 de cristaux, je cherche de faire une traduction dans le tarot. Mais 3 cristaux, c'est la joie, c'est le... moi, je pense que cette carte-là, elle vous dit en fait de prendre du temps aussi pour être un peu plus dans la légèreté. Mais là, c'est aussi une carte qui peut nous parler aussi qu'il y a des choses qui peuvent être fêtées. Alors, attendez, parce que là, vous n'allez plus voir grand-chose. Et le 6 d'épée, qui va vous parler aussi de vouloir quitter une situation. Moi, je pense que là, on vous dit que vous avez besoin de quitter une situation où le mental est peut-être trop présent et d'être plus justement tourné vers l'émotion et de vous rendre compte aussi de peut-être déjà le chemin que vous avez fait, du chemin que vous avez fait. C'est un peu comme si on parlait un peu de l'heure du bilan. Peut-être pas vous attacher à ce que vous n'avez pas encore, mais à tout ce que au chemin déjà parcouru. Et justement, ramener la joie dans votre... ramener la joie un petit peu dans votre vie, je dirais. Parce que je pense que là, les énergies sont certainement un peu trop sérieuses. Et là, en dos de deck, on a la carte célébrer l'échec. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on vous dit que, oui, alors il y a peut-être des choses qui n'ont pas marché, il y a peut-être des choses qui vous frustrent aujourd'hui, mais quelque part, il y a quelque chose, c'est pour vous faire grandir, en fait. Souvent, toutes les choses un peu difficiles que l'on rencontre, c'est aussi pour nous faire prendre conscience que quelque part, on est capable de les dépasser, et ouais, qu'on est capable de les dépasser, et que finalement, des fois, après avoir vécu quelque chose, on se dit, waouh, là, je pense que c'est plutôt dans le but de vous faire changer, de lâcher prise aussi, peut-être aussi avec une situation. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce style-là. Là, on vous dit la transmutation. Donc, ça nous rappelle encore que vous êtes dans une période de transformation. Et on vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes en période de guérison. C'est marrant parce que j'ai failli le dire tout à l'heure, parce que ça ressemblait beaucoup à ça. On a aussi gardé à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est marrant parce que dans mon oracle, j'ai une carte qui ressemble beaucoup à ça. Alors, nous avons eu un petit problème technique. Alors là, j'ai été vous chercher la carte que j'ai dessinée. Et en fait,
Alors ça parlait pas de but, ça parlait de prendre un risque. C'est-à-dire que là, vous voyez, au bout, il y a le soleil. Et là, c'est un peu la même idée quelque part. Hein, c'est pas de perdre l'objectif, de vue l'objectif. Et justement, je sais pas si c'est exprès, mais en dos de deck, avec mon oracle, vous avez confiance, chemin, destinée. Donc en fait, en gros, on vous dit là, vous êtes sur le bon chemin. Gardez confiance en vous. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que j'ai regardé tous les cartes que j'avais sorties pour vous. Je vais regarder un tout petit peu les dos de deck pour voir ce qu'il y a. Donc ici, on a le 7 de cristaux. 7 de cristaux, donc c'est le 7 de coupe. Donc il y a quand même, je pense, quelque chose de positif, de quelque chose à fêter. Enfin voilà, je pense qu'il y a des énergies positives qui viennent vers vous. 9 d'épée. Ouais, je pense que vous êtes un peu enfermé dans une situation, mais c'est simplement votre mental, ça n'a pas de réalité. C'est lié à une réalité, on va dire l'inverse, mais c'est comme si vous étiez un chercheur de trésors là. Mais je pense qu'il faut pas. Enfin, c'est le mental qui fait que vous êtes dans cet état-là aujourd'hui et que vous avez besoin d'en sortir. J'ai envie en fait de vous sortir. Je l'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie de vous donner un petit message de vos anges gardiens. Avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez les guides, quel message pour ceux qui ont choisi. Puis un petit message d'encouragement, hein, parce que bon, c'est certainement pas une période facile. Ouh, on a de nouveau le 7 de la prospérité, comme le petit 7 de denier que nous avons là. Alors, vous avez fait de bons investissements, soyez patients. Voilà, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Ouais, je pense que là, il faut un peu calmer le rythme quand même. Hein. 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas et ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous. Hein, arrêtez d'être focus sur le problème. Rêvez, éveillez et regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair afin d'agir. Afin que les rêves se réalisent. Donc là, c'est vraiment une histoire de regarder, voilà, de se laisser porter, hein, comme on vous disait, et de regarder, écouter votre petite voix intérieure. Ne soyez pas trop, à la 9 de la pensée, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Vous voyez, on vous demande de regarder confiance. Hein. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Je vais vous tirer aussi une petite carte pour voir qu'est-ce que vous pourriez peut-être acheter comme fleur de bac qui pourrait vous aider à vous sortir un petit peu de cet état-là. Les fleurs de bac, ça aide au niveau énergétique à, à calmer l'émotionnel. Faites confiance à la vie avec la gentiane. S'accepter avec le pin sylvestre. Faire attention avec le bourgeon de marronnier. Et lâcher prise avec le chêne. Voilà, donc vous pouvez alors soit faire un élixir de fleurs de bac avec ces quatre fleurs de bac, soit si vous ne pouvez pas le faire, parce que des fois, je sais que moi j'en fais, hein, mais bon, après vous pouvez en commander sur internet en demandant un élixir avec ces 4 fleurs de bac.
Après, si vous voulez, bah, vous pouvez aussi m'appeler parce que pour en avoir un personnalisé, parce que bon là c'est pour la chaîne, mais pour vous personnellement. Et puis voilà. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Laissez-moi des petits commentaires, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez, si vous avez besoin de moi pour un accompagnement, peut-être des fois dans une période difficile, d'un soin énergétique, d'une guidance ou des deux. Enfin voilà, donc vous pouvez aller voir sur mon site ce que je propose. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.